Salut à toutes et à tous. Le 26 mai 1993, l'Olympique de Marseille devenait le premier club français à remporter un tournoi majeur sur le continent, la Ligue des Champions, à Munich. Mais savez-vous que sans l'apport d'un homme, cette aventure aurait peut-être été différente. L'histoire ne serait peut-être pas la même. Abedi Ayou Pelé, on en parle avec amour. Si vous êtes né au début des années 90, à la fin des années 80, je ne sais pas trop ce que vous avez raté. Vous avez raté beaucoup de choses. Mais pour vous présenter le feu follet ghanéen, Abedi Ayou Pelé, comme référence, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Tiens, bon, on va laisser personne sur le chemin. Abedi Ayou Pelé, c'est le père de André Ayou. Vous savez, il y a des pseudos dans la vie qui vous condamnent à la réussite. Et Abedi ne s'est pas seulement payé le luxe de se faire appeler Pelé, mais aussi il a réussi à écrire sa propre légende. Mais il ne s'est pas floqué tout seul ce surnom. Comme tout jeune Africain, il brille dans le foot de rue et ses amis décèlent en lui une vivacité technique, une certaine rapidité, fin dribbleur. Et donc, on l'identifie à la légende brésilienne, le roi Pelé. Et c'est ainsi qu'il commence à se faire appeler Abedi Ayou Pelé. Il signe son premier contrat pro en 1978. Et en 1982, il remporte sa première Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera la dernière aussi pour Abedi Pelé en 1982 avec les Black Stars du Ghana. En 1983, c'est l'exil. Il part à l'étranger, au Qatar, en 1983. Et il remporte une coupe. Et après, il revient en Afrique, c'est Dragon, au Bénin. Mais la vie, la carrière d'Abedi Pelé, s'il faut citer tous les clubs par où il est passé, on y passerait peut-être toute la vie. Parce que tout n'a pas été rose. Et en tant que footballeur, s'il faut lui attribuer un prix, ce serait le prix de la persévérance. Il n'est pas le premier footballeur de sa famille. Son père, ses oncles, tous jouent au football. Mais la première réussite des Ayou, c'est lui, Abedi Ayou Pelé. En 1987, il se retrouve en France, à l'Olympique de Marseille. En arrivant à Marseille, il y a déjà un joueur qui occupe le même poste que lui, qui fait de bons résultats, qui est déjà une légende, Alain Giresse. Souvenez-vous, dans les années 80, le trio Giresse, Platini, Tigana. Et donc Alain Giresse est à Marseille. Abedi ne trouve pas sa place. Il est donc prêté au LOSC à Lille. Et là-bas, il fait une très bonne saison. Il sort de là avec 21 réalisations. Les dirigeants olympiens décident de lui refaire confiance. Donc, Bernard Tapie était déjà là. Donc, on lui refait confiance. Il revient donc au Vélodrome. Arrivé au Vélodrome, vous vous souvenez de cette équipe des années 90. Il retrouve Fabien Barthez, Basile Boli, Jocelyn Angloma, Franck Sauzé, Reynald Pedros, Rudy Voller, Chris Waddle, Jean-Pierre Papin, Eric Dimeco. On va pas citer tout le monde. Et là, l'histoire change. Il est 3 fois champion de France, en 1989, en 1991 et en 1992. Nous avons dit que l'histoire de l'OM aurait peut-être été différente sans l'apport d'Abedi Ayou Pelé. Le 26 mai 1993, pendant la finale face au Milan AC à Munich, Basile Boli est très diminué, très affaibli par ses multiples blessures, mais son rôle est tellement important qu'on le somme de rester sur le terrain. Il doit jouer, il doit être là, il ne doit pas sortir, il doit rester là. Abedi Pelé obtient un corner, il est taclé par Paolo Maldini et c'est le grand, on parle là du grand Milan AC des années 90 quoi. Vous avez Paolo Maldini, vous avez Franco Baresi, Donadoni, Albertini, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Marco Van Basten. Voilà, on peut pas citer tout le monde, mais souvenez-vous, les anciens savent, le Milan AC de Paolo Maldini des années 90. Pendant ce tacle de Paolo Maldini, Abedi Pelé obtient un corner. Et là, il dit à Basile, ne bouge pas. Les défenseurs italiens sont très grands, ils sont très costauds et ils collent vraiment au marquage. Reste plutôt du côté droit. Donc sa bonne lecture de jeu, sa bonne vision lui permet de bien positionner Basile Boli. Il tire donc ce coup franc qui atterrit sur la tête de Basile Boli, la tête à Basile à la 43e minute et pour la première fois, l'Olympique de Marseille remporte
la Ligue des Champions, le premier club français à l'avoir gagné jusqu'à aujourd'hui. En 3 ans, il a réussi à gagner des titres, des trophées, à surseoir sa notoriété. 3 fois Ballon d'Or en 91, 92, 93, Ballon d'Or africain. 3 fois vainqueur du championnat de France avec l'OM en 89, 91 et en 92. Avec les Black Stars du Ghana, ça sera peut-être l'une de ses plus grandes désillusions en ce qui concerne le football. Les Black Stars du Ghana, en 1992, arrivent à se qualifier. Ils font un beau parcours jusqu'en finale. Et en finale, ils rencontrent les éléphants de Côte d'Ivoire. Et dans cette équipe des éléphants, vous avez un certain Alain Guaminé, Abdoulaye Traoré. Voilà, les anciens savent. Et donc, malheureusement, en finale, Abedi est sur le banc. Souvenez-vous de cette finale épique, de ces tirs au but interminables entre les Black Stars du Ghana et les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire finit par remporter la Coupe d'Afrique des Nations, les larmes d'Abedi sur le banc. Ça sera terrible, terrible, terrible. Il connaîtra dans sa carrière 14 clubs. Et Abedi Pelé, il a terminé sa carrière à El Ain, aux Émirats Arabes Unis. Abedi Pelé a donné au football 3 fils, Ibrahim, André et Jordan Ayew. André et Jordan Ayew sont donc passés à l'OM et ils ont brillé aussi avec la sélection des Black Stars du Ghana. Mais est-ce la même renommée? Peut-on toujours les identifier à leur père? Ça, c'est une autre manche, c'est une autre histoire. Et s'il faudra attribuer un prix à Abedi Pelé, ce sera le prix de la persévérance. Malgré moult déboires, malgré un mauvais départ, il a quand même pu profiter de sa chance. Il s'est imposé, il a écrit sa propre légende, il a porté, il a assumé sur ses épaules le nom de Pelé. Il aurait pu s'arrêter aux échecs de ses pères, de ses frères, de ses oncles, mais il a persévéré au football, il a écrit sa propre légende. Aujourd'hui, il a son propre club, le Nania Football Club au Ghana. En tant qu'ambassadeur de l'OM, il est aussi présent et pendant les grandes récompenses du football africain, on reconnaît la présence d'Abedi Ayew Pelé. Jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de ses exploits, nous parlons de lui parce qu'il a persévéré, il s'est accroché à sa passion, il s'est accroché au football et le football le lui a bien rendu. Alors, s'il nous faut résumer la carrière d'Abedi Ayew Pelé, on dirait « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». 73 sélections, 33 buts, 3 titres de champion de France, 3 ballons d'or africains, 3 fils footballeurs, une Ligue de champions remportée. Et donc, dès aujourd'hui, si vous avez ces indices, chers amis, nous avons fait ce petit jeu ensemble. Vous savez, vous avez toute la réponse. Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager les vidéos. Et surtout, là, ce sont mes expériences à moi, mes souvenirs de passionné de football. Et si vous avez aussi des choses à partager, n'hésitez pas à faire des commentaires et à nous revenir à proposer des sujets pour qu'ensemble, on en parle avec amour.